est principalement implanté en Europe, aux US qui est aujourd'hui notre premier marché. On va ouvrir cette année l'Allemagne, on va aussi ouvrir l'Amérique latine et en fin d'année toute la zone Asie-Pacifique. Donc ça c'est aussi un gros axe de développement. Beaucoup de recrutement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 290 chez Augury. L'objectif pour la fin d'année prochaine, c'est de doubler, c'est d'arriver à 600 personnes worldwide, avec un gros focus en France, puisque le gros des équipes produits et IT sont en France, avec 80 recrutements en France, avec alors là pour le coup tout type de profil. On a parlé des data scientists, des data engineers, mais aussi des développeurs back-end, du design, du produit. Enfin vraiment, quand on recrute 80 personnes, pour le coup, on a vraiment besoin de tout type de compétences. Et sur la partie user profile, je vous ai dit qu'on était à 400 millions aujourd'hui de user profile consentis. L'objectif l'année prochaine, c'est de passer à 600 millions. Trois chiffres clés, je dirais, le premier, c'est le montant cumulé des levées, où on est à 39 millions de dollars. Depuis la création, donc 2014. Deuxième chiffre clé qui est plus récent et qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires de l'année 2018, où on a fait un peu plus de 100 millions de dollars. Et le troisième chiffre clé, je dirais, le fait qu'on travaille aujourd'hui avec 900 brands, 900 marques, et plus de 3500 éditeurs d'applications mobiles. L'objectif, c'est vraiment d'arriver aujourd'hui au niveau du digital marketing avec ce qu'on appelle le mobile journey marketing, à combler deux manques principaux qui existent dans le marketing. Le premier, c'est que les gens qui font du marketing, le marketing, c'est quoi? C'est travailler avec de la data, c'est comprendre. Et aujourd'hui, les gens qui font du marketing, ils travaillent soit avec de la data très précise, qui est la data de leur site web, de leur application, qui est leur data propre, mais qui ne couvre qu'une intime partie de l'utilisateur. Qu'est-ce que fait l'utilisateur sur leur site, sur leur logiciel, ou alors ils peuvent travailler avec de la data third party, mais là avec le problème que cette data elle est de qualité médiocre comparée à la première, non sûre, et il y a vraiment ce problème-là. Et l'objectif avec Augury, c'est qu'on arrive avec notre solution qui couvre l'intégralité du parcours utilisateur lorsqu'il a donné son consentement, mais je pense qu'on en reviendra un peu plus tard, sur le fait qu'on va savoir ce que fait l'utilisateur qui a donné son consentement sur son téléphone au global. Et là, on arrive, on sait aujourd'hui que le téléphone, c'est en 5 heures en moyenne d'utilisation. C'est le device qui est à portée de main de tout le monde. D'ailleurs, le mien doit être dans ma poche. Et voilà, le fait d'être très puissant sur la data et sur l'usage du téléphone par l'utilisateur, c'est quelque chose qui, on pense, va révolutionner le digital marketing. Et l'autre point qui est important pour révolutionner le digital marketing, c'est de se dire comment est-ce qu'on propose une solution qui est globale, end-to-end et smooth. Aujourd'hui, les solutions marketing, il y en a des tonnes. Et les personnes qui font du marketing, ils doivent jongler avec différents outils. Et il n'y a rien de pire de jongler avec différents outils. C'est pas efficace, c'est compliqué, ça démotive les gens. Et l'objectif vraiment chez Augury, avec notre plateforme MJM Cloud, c'est de permettre à des personnes du marketing de pouvoir voir la donnée, avoir des insights et enchaîner directement sur les actions. Okay? Et si on regarde d'un point de vue un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle chez nous le CDIA, qui veut dire Consent, Data, Insight, Activation. On récupère le consentement de l'utilisateur, c'est la base. C'est vraiment, on récupère de la data sur l'utilisateur uniquement lorsqu'on a le consentement explicite. Ensuite, avec des algos, et je pense qu'on en reviendra plus tard de par la population qui va écouter cette vidéo, on a des algos qui vont nous permettre de générer ce que fait l'utilisateur sur son device. Et une fois qu'on a cette donnée, on va faire de l'insight, on va permettre à différentes marques et éditeurs d'applications d'apprendre plus sur leurs utilisateurs. Mais apprendre, c'est une chose, activer, c'en est une autre. Et ce qu'on veut, c'est que la plateforme couvre les deux aspects. Si on reprend un peu le CDIA, donc le consentement, déjà la première chose, c'est qu'on a un consentement. Du coup, pour avoir ce consentement, on a des SDK qui sont intégrés dans des applications. Et le SDK, lorsqu'il est intégré dans une application, il a ce rôle double, de récupérer le consentement de l'utilisateur. Et si on a le consentement de l'utilisateur, de récupérer des signaux, et je reviendrai sur le terme de signal un tout petit peu après. Mais on récupère le consentement. Lorsqu'on a le consentement, on analyse les signaux. Si on n'a pas le consentement, on ne récupère rien. Et ensuite, le SDK il a aussi un rôle d'activation, du coup, d'affichage de messages publicitaires au sein de l'application du publisher qui nous a intégré. Okay. Donc le SDK, il est dans le CDIA au début sur la partie consentement. Après, sur la partie D, la data, j'y reviens parce que c'est un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a notre SDK dans un téléphone, ce qu'on va analyser, ce n'est pas les données finales du mobile user journey, qui est composé en fait de 3 données principales qui sont les applications qui sont sur le téléphone, l'usage des applications et la navigation Internet, mais il va analyser des signaux au niveau d'Android et ensuite ce seront des techniques d'IA, et certaines techniques sont en cours de brevet actuellement, qui vont
mover des signaux vers la data finale et ce qu'a fait l'utilisateur. Donc là, on a plusieurs algorithmes, je pourrais y revenir un tout petit peu après, qui sont mis en œuvre pour justement transformer ces signaux bas niveau qui, au final, ne contiennent peu d'informations sémantiques à la donnée finale du Mobile User Journey. Donc ça, c'est sur la partie data. Et ensuite, sur la partie insight, on a beaucoup de reporting, notamment de reporting concurrentiel. Ça, c'est ce qui plaît beaucoup à nos clients. Parce que nos clients, ils savent pertinemment ce que fait l'utilisateur dans son app. Ça, il n'a pas besoin de nous pour le savoir. Il y a Google Analytics, il y a Flurry, il y a une pléthore d'outils. Par contre, ce qu'il manque, c'est de savoir qu'est-ce que fait ces utilisateurs en dehors de son app. Et en dehors au global, ça c'est une donnée, mais ce qui l'intéresse fortement, c'est qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de la concurrence. Est-ce qu'il est en train de perdre des parts de marché? Est-ce qu'il y a un concurrent qui est en train de lui prendre des utilisateurs? Et ça, dans notre outil Active Insight, on permet de voir de manière assez simple, et c'est assez bluffant, les répartitions de flux utilisateurs entre l'app d'un publisher et ses concurrents. Et la toute dernière, c'est une fois qu'on a des insights, on comprend certaines choses, on souhaite activer. Et là, justement, on permet l'activation avec des campagnes marketing, en médias, en plug CRM, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une solution globale, mais qui allie à la fois un savoir-faire SDK, où il y a déjà du savoir-faire technologique dedans, et ensuite toute une technique d'IA pour passer du signal brut à la donnée du Mobile User Journey. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA c'est à la mode, on ne va pas se le cacher. Et là-dessus, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La première chose, c'est que chez Augury, on récupère notre data nous-mêmes. On fait partie des quelques sociétés qui traitons leur data. On travaille uniquement sur la data first party, sur notre data first party qui est en plus très granulaire. Donc on travaille très peu avec des segments macro. On travaille vraiment avec une donnée granulaire. Quelle est l'app qui est utilisée par un utilisateur? Sur quel site il a été? Et c'est ça vraiment qui est la première chose qui est importante. Et c'est ça qui est aussi compliqué puisque ça nous a demandé d'adapter nos algos d'IA pour être capable de travailler sur cette typologie de données. Okay, donc la première chose, c'est la donnée qui est en entrée. L'IA, c'est un champ de techno qui est vraiment mortel. Par contre, trash in, trash out. Si on a une donnée qui est de mauvaise qualité en entrée, il ne faut pas rêver avec les meilleurs algos, ça ne donnera rien. Donc il y a vraiment le fait qu'on travaille sur notre donnée first party, premièrement. Et ensuite, quand on garde notre objectif de révolutionner le digital marketing avec le MGM Cloud, on a beaucoup de technologies différentes de l'IA qui sont utilisées. Okay, si je reviens sur la première, sur laquelle je ne rentrerai pas trop dans le détail, je vais rentrer plus dans le détail des deux autres, qui est celle qui permet de passer d'un signal brut à la donnée du Mobile User Journey. Ça, c'est un algorithme propriétaire qu'on a mis en place, qui est dans la catégorie du multi-label classification. Et c'est un algo qui est en cours de dépôt de brevet aux États-Unis. Et voilà, et celui-là, c'est le seul dans lequel je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que justement, il est en cours de brevet et je ne peux pas encore trop en parler. Après, on utilise des algos, par exemple, quelque chose qu'on a fait l'année dernière et qui est assez intéressant, c'est qu'on utilise des algos de NLP, donc Natural Language Processing, c'est des algos assez classiques, du Word2Vec et d'autres catégories similaires, mais au lieu de les appliquer à un document textuel classique, on a reconstitué, de par l'usage de nos utilisateurs, un document qui est composé de verbes d'action, utiliser une app, installer une app, aller sur un site web, désinstaller une application, tout ce qui se passe sur le téléphone, pour en créer un document qui correspond à l'utilisateur. Et ensuite, grâce à l'analyse de ces documents utilisateurs et en faisant justement du NLP, de voir quels étaient des patterns d'usage, des applications qui étaient similaires à d'autres, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a utilisé des algos classiques du NLP, mais sur une typologie de documents qui est unique à Augury puisqu'elle provient de la data que nous-mêmes on a récupérée sur nos utilisateurs. Donc ça, on fait pas mal. Et aussi, ce qu'on a comme classe d'algorithmes qui sont assez performants, c'est ce qu'on appelle de la data augmentation, qui est en fait de la classification. Mais l'idée, c'est d'arriver, quand on regarde un peu le Mobile User Journey, on a des infos très précises sur ce que fait l'utilisateur sur son device, lorsqu'il donne son consentement, mais au final, on a très peu d'informations sur qui est l'utilisateur. Okay, on ne sait pas, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, sa tranche d'âge. Et aujourd'hui, on a mis en place des algos qu'on appelle data augmentation, qui permettent, de par les applications qui sont sur le téléphone, d'en déduire avec une précision qui est assez bluffante le gender de l'utilisateur et sa tranche d'âge. Et ça, pareil, ce sont des algos qu'on a mis au point, qu'on a réutilisés et qu'on a affinés, et qui donnent des résultats sympas puisqu'ils permettent d'avoir de la donnée qu'on n'a pas directement de par le MUJ, mais qui au final peut être super intéressant sur de l'insight ou sur de l'activation. On a une équipe de data scientists, ça c'est sûr, mais on a même, je dirais, un combo data scientist, data engineer, puisqu'il y a de la data science, mais ce qui est aussi compliqué chez Augury, c'est qu'on fait réellement de la big data. Pareil, big data, c'est un buzzword. Tout le monde dit qu'il fait de la big data. Chez Augury, aujourd'hui, on a 400 millions de user profiles consentis, c'est-à-dire on a 400 millions de personnes qui ont donné leur consentement worldwide.
La question, c'est comment est-ce qu'on est capable d'appliquer ces algorithmes au mieux sur 400 millions de profiles, sur plusieurs milliards de signaux par jour. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vraiment un combo et les équipes sont constituées de cette manière, data scientist, data engineer, pour être capable justement de creuser la data, de générer avec des algos des prototypages et ensuite de les industrialiser pour être capable d'appliquer cette techno de manière efficace, au jour le jour, sur des milliards de signaux. Alors c'est vrai que j'ai utilisé 2 fois le mot buzzword aujourd'hui sur IA, sur Big Data. Je ne l'utiliserai pas sur la partie RGPD, puisque là pour le coup je ne pense pas que c'est un buzzword et je pense que c'était un vrai besoin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous parlez de l'ère de la RGPD qui est arrivée en mai de l'année dernière. Pour nous, la RGPD, ça a commencé en 2014, puisqu'il faut savoir, c'est qu'Augury, depuis le premier jour, on a demandé un consentement explicite à l'utilisateur. Et là-dessus, c'était vraiment quelque chose sur lequel on était en avance, et sur lequel au final on est content que la RGPD soit arrivée, puisque ça, d'un côté ça nous a donné raison, et surtout d'un autre côté ça a permis de faire le ménage sur les acteurs qui pouvaient être là, qui pouvaient faire du business en utilisant la donnée de manière détournée. Donc pour nous, la GDPR, ça n'a pas changé grand-chose directement, puisqu'on était déjà compliant by design en 2014, et on s'était forcé de le faire depuis 4 ans. Par contre, ça a permis d'assainir le marché et de mettre les choses à plat sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée utilisateur, comment la demander, comment l'exploiter.